Alors, shalom à tous, on continue le Ochot Sadikim. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On va terminer le chapitre traitant de la Harzariout, de la cruauté. C'est parti, ceux qui ont le livre devant eux, c'est 64 en bas. Alors, on a dit que de manière générale, la cruauté est une qualité très mauvaise. Un tzaddik qui ne doit pas être cruel. Mais on a vu qu'il y a quand même des cas, comme toutes les midotes. Comme toutes les midotes, on a dit que mida, c'est une qualité, donc il faut l'orienter. Il y a des fois où la cruauté, une certaine forme de cruauté, serait positive. Alors par exemple, des fois, il faut être cruel envers des Réchaïm. Quel exemple il va donner? Shaoul, on était resté là-dessus hier. Shaoul, il n'a pas eu pitié de nos ennemis. Hachem lui ordonne par l'intermédiaire du prophète Shmuel de tuer Amalek et le roi Agag. Qu'est-ce qu'il va faire Shaoul? Il a eu pitié du roi. Il a eu pitié du bétail, il a laissé le roi vivant. Donc, vous allez me dire, il n'a pas été finalement dur comme Hachem lui a ordonné. Et bien finalement, à cause de cette faute, la Gemara nous dit, il va devenir cruel envers ses frères juifs. Parce que quand Doeg va dire du Lachon Hara sur les Kohanim de la ville de Nov, parce qu'ils ont aidé le roi David, qu'est-ce qu'il va faire Shaoul? Il va massacrer, il va tuer tous les hommes. 85 Kohanim, il va tous les tuer, il va tuer même le Kohen Gadol. De là, la Gemara dit, celui qui est cruel envers celui qui est trop gentil envers ses ennemis, il arrivera à être cruel envers ses frères. Et bien les amis, en Eretz Israël, malheureusement qu'on ait ça. Ça vous rappellera que des fois, regardez comme on est trop gentil des fois avec des terroristes. Regardez comment on a pu mettre en prison un soldat qui a fait une mitzvah de la Torah de tuer un terroriste. Franchement. Au lieu de lui donner la légion, une récompense, on va le mettre en prison. Comment tu peux avoir une situation où tu vas être compatissant avec des terroristes, des gens qui veulent nous tuer, et tu vas être cruel envers tes frères, envers tes soldats. C'est un exemple que je vous donne qui est choquant. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Donc on n'est pas là pour faire de la politique, mais chacun comprend que c'est des choses qu'on vit aujourd'hui. Vata ben Adam, Ayen Atzmecha, on doit s'éloigner de manière générale de la cruauté. Alors on doit avoir pitié notamment des pauvres. Voilà, on ramasse l'argent pour des paniers. Eh bien donne généreusement, donne même plus que ce que tu peux. Kol Amerachem, comme c'est écrit, tout celui qui a pitié des autres, on aura pitié de lui. Si celui qui donne beaucoup d'argent pour les pauvres, eh bien, on aura pitié de lui. L'autre est salek, donc il faut toujours avoir de la miséricorde. Il ne faut pas être cruel. Vezer minamekama, il ne faut pas se venger. Les amis, on a tous dans la vie des gens qui nous ont fait du mal. Des fois, c'est des choses graves. Tu ne dois pas vouloir te venger. Hachem, il a ses comptes, kapara. Si c'est par lui, ce sera arrivé par quelqu'un d'autre. Donc on doit vivre avec Emouna. Prie que la personne fasse, tu vois, Bezrat Hachem. Achitiatenakem, si tu veux te venger, eh ben, tu vas rentrer comme les goïms dans la cruauté, dans la vengeance. Tu vas rentrer dans des choses où chaque pensée, tu fais un interdit de la Torah. Lotikom velotitor, te venge pas, ne garde pas rancune. Dès que dans ta tête, tu dis, je vais lui faire ça, je vais me venger, faire ça. C'est comme si tu manges du cochon. Tu fais des interdits de la Torah. À tel point que la Torah a dit que quand ton ennemi tombe, tu ne dois pas te réjouir. Im tirtzelerachem al benecha vakrovim, tasok batoro bemasim tovim, ze adavar tov. Et tu dois finalement honorer chaque personne. Et il dit que on sait que c'est vrai que les parents, alors il faut avoir pitié de ses enfants, c'est vrai, mais il ne faut pas exagérer. Je donne un exemple qui donne ici. Quand des fois quelqu'un il est trop compatissant envers ses enfants, quelqu'un dit bon c'est pas grave, il ne se lève pas à la prière. Bon bah c'est pas grave, il est petit, qui ne se lève pas à la prière. Bon c'est pas grave, il veut pas aider sa mère, etc. C'est pas grave. Et bien ces enfants-là, vous le savez comme moi, ils grandissent pourri gâtés. Les parents les ont pas habitués à aider. Et bien tu as voulu être trop compatissant, tu as eu trop pitié de tes enfants, tu les as pas habitués à obéir, à aider, et bien ça devient des enfants qui sont ingrats et finalement qui se conduisent mal. Alors regardez ce qu'il dit. Yeshoter zamimi bana meti bijil cheto. Et il dit maintenant, la plus grande miséricorde envers ses enfants, c'est d'être sadique. Parce que quelqu'un, nous, si on fait des fautes, on sait très bien que nos fautes, elles rejaillissent sur nos enfants. Donc il dit ça, c'est d'être cruel. Donc si nous, on ne fait pas Torah mitzvot, on est cruel. Parce qu'on ne donnera pas une bonne éducation à nos enfants. Et finalement, c'est eux qui paieront les pots cassés, nous, de nos avérotes. Alors que Avraham Avinu, qui a fait la Kedat Yitzhak, qui a servi Hachem au-delà de tout, et bien grâce à ça, Hachem lui a juré, on va le rappeler Rosh Hashanah, parce que ça arrivait le jour de Rosh Hashanah, et bien grâce à ça, on va rappeler ses mérites jusqu'à la fin des temps pour nous. Donc quand toi, tu es entre eux, tu dis à Avraham, mais c'est cruel, Hachem lui a demandé quelque chose, c'est cruel, grâce à ça, jusqu'à la fin des temps, on mange ce mérite. Alors c'est sûr que c'est un exemple extrême, Avraham il était prophète, mais de là on doit comprendre qu'on doit être prêt à respecter la Torah dans tous les détails.
Vechen anu maskirim, on manque sans le srutavot. En arzarim ki bale averot. Il dit voilà, il n'y a personne de plus cruel que quelqu'un qui fait une faute. On doit savoir, les amis, que quand on fait une faute, on est cruel envers notre neshama, envers notre âme. On est cruel envers nos enfants, parce que les fautes qu'on commet, elles vont rejaillir sur nos enfants. Par exemple, c'est écrit par exemple celui qui parle dans la synagogue, c'est écrit que ça crée des décrets contre ses descendants, ça s'écrit dans le Zohar. Alors si nous on faute, c'est nous qui allons créer des accusations contre nos propres enfants, vous vous rendez compte? Donc c'est nous on est cruel quand on ne respecte pas la Torah. Kol pour anout bot, voilà. Toutes les punitions viennent à cause des fautes. Bavon chala el mevachi bemursma, bitul trouma, qu'on ne fait pas les masrot, bitul inouyadi, donc regardez tout à cause finalement, à cause de l'annulation de l'étude de la Torah. Kherev, il y a le glaive qui vient. Donc finalement les amis, qui est cruel vraiment? C'est nous quand on fait des fautes. C'est nous qui sommes vraiment cruels. Les tzadikim rachmanim, alors que les tzadikim, ils sont miséricordieux. Kol olam, parce que grâce à eux, le bien arrive dans le monde. Les tzadikim, c'est eux qui amènent le bien. Comme Rabbi Hanina ben Dosa, qui vivait dans la plus grande pauvreté. Mais grâce à lui, Hachem, il nourrissait le monde entier. Alors que les Rechaïm, à cause des Rechaïm, malheureusement, à cause d'Averot, Hachem, il retire la bracha de nous et du monde. Gamzo tshuva lanim omri bemana setov alon beadenu moma etan tzedaka. Yachol itan tzedaka. Et il dit maintenant, même si quelqu'un ne peut pas donner un tzedaka avec de l'argent, par exemple, quelqu'un il est pauvre, la plus grande tzedaka, il dit, vous savez c'est quoi? C'est de faire des bonnes actions. Quand quelqu'un il étudie la Torah, tu n'as pas de plus grande tzedaka, tu protèges toi, tes descendants, tout le clan Israël. Quand toi tu vas étudier la Torah, tu vas aider l'autre, même si tu ne veux pas donner d'argent, aide-le. Tu vas protéger le monde entier. Ou bisrout atovim, grâce à tes maasim tovim, grâce aux tzadikim. Hachem, il fait du bien au monde entier. Ça, c'est la tzedaka la plus grande. Gamani, et dit même le pauvre, il doit donner ce qu'il peut. Aflou mitparnes, même s'il prend la tzedaka, il doit donner. Amat Michelo, et des fois, la tzedaka, les amis, des fois, le pauvre, il va donner avec tout son cœur. Ce qu'il va donner, c'est mieux que l'autre qui va donner beaucoup d'argent, mais il va donner par orgueil. Et Chadam Arbe, comme c'est écrit, celui qui donne beaucoup, et celui qui donne un petit peu, ou Bilvad, l'essentiel, Shichaven Ibo, qui concentre son cœur pour Akadosh Baruch Hu. Alors, Baruch Hashem, les amis, il ne faudra surtout pas rater, on a fini la cruauté. Demain, on va commencer un chapitre qui va changer votre vie. La Simcha, Yohan. Comment vivre Besimcha. Et tout de suite, on fait l'examen de conscience 3, restez avec nous.